Voilà. Et une petite prière pour élever nos pensées vers Dieu notre Père et nous mettre en syntonie avec tous ces bons esprits, guides spirituels qui nous envoient en permanence. Notre guide spirituel à chacun de nous, qui est là pour nous aider, pour nous assister dans notre vie, à surmonter les difficultés naturelles, à réaliser les missions que nous nous sommes proposés de réaliser avant notre incarnation. Et nous les remercions pour leur assistance permanente et pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier encore un des aspects de la médiumnité, qui est donc, en l'occurrence, les qualités du médium, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique lorsque l'occasion se présentera pour nous ou pour d'autres autour de nous, que ces enseignements puissent également être utiles aux esprits qui pourraient nous accompagner dans nos domiciles respectifs, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, merci d'être là. Donc, après le petit break du dimanche pascal, donc nous reprenons aujourd'hui le module 5. Hein, donc, je vous ai mis le programme à l'écran. Donc, le module 3, c'était le phénomène médiumnique proprement dit. Le module 4, on a parlé plus précisément des médiums. Hein. Et donc, on a vu donc l'influence au cours qui était juste à fin mars, là, l'influence morale du médium et du milieu dans les communications médiumniques. Et là, on va attaquer le module 5, donc c'est la pratique médiumnique. Et donc, le guide d'étude numéro 1, c'est qualité essentielle du médium. Voilà. Pratique médiumnique, ben, c'est comment dire, si un jour vous participerez en tant que médium ou en tant qu'assistant à une réunion médiumnique, c'est ça qui va vous donner les orientations pour pouvoir comprendre ce qui se passe et comment réagir par rapport aux différentes situations qui se présentent et aussi comment analyser les communications médiumniques. Voilà. Donc, voilà les qualités essentielles du médium. Donc, Kardec commence par le point qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, hein, qui est la question de la vénalité. Est-ce que la médiumnité peut servir comme gagne-pain? Kardec nous dit dans l'Évangile selon le spiritisme que la médiumnité sérieuse ne peut être et ne sera jamais une profession. Alors, du coup, vous voyez, ça commence assez fortement parce que on voit beaucoup de personnes qui font de la médiumnité une profession. Hein. C'est une profession, entre guillemets, qui semble assez facile, qui est assez rémunératrice. Maintenant, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'elle est aussi vraiment, entre guillemets, honnête et transparente, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la médiumnité sérieuse ne peut être et ne sera jamais une profession, hein? Donc, c'est des arguments qu'on va développer un peu plus loin, mais en gros, vous voyez, il faut qu'on se mette en syntonie avec les bons esprits si on veut avoir de bons esprits avec nous. Il faut que ce qu'on fasse, ce soit quelque chose qui soit sérieux, si on veut avoir des esprits sérieux. Si c'est pour de la curiosité ou pour de la rigolade, on va attirer des esprits curieux ou rigoleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Si, pareil, pour la médiumnité, la motivation première, c'est de gagner de l'argent, c'est la transaction commerciale entre le médium et la personne qui consulte, les esprits, l'argent, ils n'en ont rien à faire, hein, surtout les bons esprits. Donc là aussi, on ne peut pas imaginer, Kardec il dit même, ça répugne la raison de penser que des bons esprits vont servir à quelqu'un pour gagner de l'argent. Voilà. Donc l'argent, bon, ce sont des choses qui sont matérielles.
C'est vrai qu'il en faut, hein, il faut qu'on puisse manger, boire, vivre, etc. Mais c'est pour ça qu'on a, comment dire, ben, une profession qui correspond à notre formation, hein, comme Chico Xavier, il en avait une aussi, hein, il travaillait comme aux écritures dans une ferme gouvernementale au Minas Gerais. Donc, il a fait ça pendant toute sa vie active, hein, jusqu'à ce qu'il ait eu le droit de prendre sa retraite. Et il faisait la médiumnité à côté, hein. Donc, il n'a jamais gardé un sou de sa médiumnité. Et pourquoi on parle tellement de Chico Xavier encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il a réalisé tellement de livres exemplaires? Voilà, c'est la question qu'on a la réponse devant nous, hein, c'est parce qu'il a toujours su conserver ce désintéressement personnel et matériel absolu qui lui a permis, aussi avec son humilité, donc de toujours bénéficier de l'assistance des bons esprits. Et évidemment, ça se ressent dans la qualité et l'extension de son œuvre médiumnique. D'accord? Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle la médiumnité sérieuse ne peut pas être une profession, c'est que, encore une fois, les esprits qui viennent nous assister dans une séance médiumnique, eux, ils ne se font pas payer. Donc, nous, on est en train de vendre quelque chose qu'on reçoit gratuitement, hein. Donc, c'est dans l'évangile, Jésus l'avait dit aussi, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Donc, voilà, c'est ce qui est le plus salutaire à appliquer dans ce cas de la médiumnité. Et une troisième raison, c'est que les esprits, ben, ils ont leur libre arbitre, ils viennent s'ils veulent, hein. Et donc, si nous, on fixe rendez-vous, si le médium fixe rendez-vous à une personne qui vient le voir, ben, il ne peut pas garantir que les esprits qui sont évoqués ou nécessaires ou pour son service, entre guillemets, soient là à son service à lui. Donc, en fait, il est en train de vendre quelque chose qu'il ne contrôle pas, hein. Et donc, c'est là aussi, ben, quand les bons esprits ou les esprits qui sont appelés ne sont pas là, ben, vous imaginez facilement avec tous les esprits qui pullulent autour de la Terre, qu'il y aura très vite d'autres esprits qui viendront prendre la place, hein, et, entre guillemets, raconter n'importe quoi, voire des choses négatives pour nuire à la fois au médium qu'à la personne qui vient le voir. D'accord? Donc, ce sont les arguments principaux, je dirais, en défaveur de la médiumnité. Alors, beaucoup de gens disent, oui, mais notre médium, il est tellement développé qu'il est très sensible, donc il faut qu'il se dédie à 100% à ça, etc. Chaque fois que j'ai vu ça, hein, ben ça s'est entre guillemets mal terminé, hein. Et les esprits ne demandent pas, comment dire, à quelqu'un d'exercer d'exercer la médiumnité en permanence, jamais, hein. Voilà, Chico, il l'a fait quand il avait le temps, Divaldo aussi. Quand ils avaient la retraite, évidemment, ils avaient plus de temps. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui requiert, entre guillemets, une exclusivité ou de dire qu'on fait ça à plein temps, hein. Et les quelques cas que j'ai vus, eh ben, ça s'est mal terminé parce que, ben voilà, j'ai connu des médiums très puissants, etc., qui sont morts de cirrhose de foie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas non plus quelque chose que les esprits demandent, loin de là. Le peu qu'on peut faire dans le temps libre qu'on a et qu'on décide justement de donner pour servir à la cause, hein, celui-là, il est largement suffisant, hein, et c'est celui-là qui est entre guillemets le plus précieux et le plus utile. Alors, deuxième chose pour le médium, hein, ça c'est dans André Louis, le médium spirit doit, pardon, excusez-moi, il y a le truc qui défile, voilà, éviter de supposer qu'il a de hautes responsabilités ou une mission transcendante. Non, ça c'est pareil, hein, et ça c'est, comment dire, ça vient un peu plus loin, hein, c'est le résultat de la flatterie, hein, parce qu'avec tout ce commerce qui se fait autour de la médiumnité, les gens qui deviennent dépendants de ça, hein, parce que là, évidemment, un médium il a intérêt à ce que ses clients deviennent dépendants de lui pour qu'ils reviennent le voir, pour faire des affaires. Vous voyez
toutes les choses qui peuvent se développer derrière la vénalité et qui, en fait, voilà, qu'il faut qu'on fasse tout vraiment pour éviter que ces choses-là se produisent. Hein. Donc, la flatterie, quelque part, ça pousse l'orgueil du médium. Hein. Et donc, haute responsabilité, ça y est, je suis sauveur du monde, j'ai une mission transcendantale. Les esprits qui viennent et qui font croire à un médium qu'il a une mission de ce genre, ben, c'est des esprits qui sont mystificateurs et le médium tombe très facilement dans un processus de fascination. Ça, c'est vraiment le plus grand danger. Chico Xavier, lui, encore une fois, il disait dans son nom, c'est Chico, c'est un diminutif de Francisco. Et dans Francisco, il y a le mot cisco. Et cisco, ça veut dire brin d'herbe en portugais. Donc, il jouait toujours là-dessus en disant, moi, je suis un brin d'herbe. Hein, c'est-à-dire, chaque fois, il essayait de se placer en toute humilité. Il disait, je suis un animal, voilà, je prends mon stylo et c'est les esprits qui écrivent. Moi, je ne comprends même pas ce que j'écris, etc., etc. Donc, il a toujours vu, en plus de son désintéressement matériel, sa mission comme étant, lui, un simple intermédiaire, hein, malgré tous les mérites qu'il avait, quoi. Hein, il avait quand même des mérites. C'était quelqu'un qui assistait énormément de gens, qui consolait, qui était toujours souriant, qui donnait de l'argent aux pauvres, à manger, etc. Il a fait des choses extraordinaires, mais il a toujours su rester humble. Donc ça aussi, c'est un deuxième grand facteur qui explique pourquoi on en parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi je parle beaucoup de Chico, parce que pour moi, Chico, je vous conseille de lire sa biographie, c'est le meilleur exemple, je dirais, c'est le meilleur exemple de médium du XXe siècle. Hein. C'est le comportement exemplaire du médium. Si vous voulez savoir, ben voilà, faut regarder la biographie de Chico, et puis donc, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait et éviter la plupart des pièges. Voilà. Alors, éviter d'avoir de hautes responsabilités ou une mission transcendante, voilà, parce que ça, c'est comment dire, c'est les esprits qui font croire ça, c'est, je dis forcément des esprits mystificateurs, parce que les guides spirituels, ils vont jamais nous parler comme ça, jamais. Ils vont nous encourager en disant, ben, faut que tu te décarcasses, faut que tu bosses, tu peux faire des trucs, mais ça dépend de toi, etc. Ils vont toujours dire les choses de façon, voilà, tu n'auras rien sans rien, c'est à toi de faire les efforts, etc. Hein, et c'est ce qui correspond effectivement à la réalité. Hein. Le médium, l'esprit qui vient de, comment dire, faire croire le médium, ce genre de, donc les responsabilités et autres responsabilités aux missions transcendantales, je dirais c'est forcément un mystificateur, c'est forcément quelqu'un qui cherche à lui mettre le grappin dessus. Donc, il faut rejeter ça de façon ferme et féroce en disant ben non, ça ne marchera pas. Voilà. Et puis, donc, pour les faire partir. Taire toute démangeaison d'évidence personnelle par la production de tel ou tel phénomène. Alors, ça, ben, il y avait plusieurs médiums très connus au 18e et au 19e et au 20e siècle. Hein, donc, Daniel Douglas Home, par exemple, hein, qui avait fait des séances dans la cour aux Tuileries, hein, chez Napoléon III, et dans plein d'autres endroits fameux en Europe. Vous avez après d'autres médiums comme Eusebia Palladino, hein, qui était une médium assez remarquable à effet physique, à ectoplasme, etc. Mais là, pareil, donc, elle se faisait payer pour ces séances. Et donc, ça a dérapé. Hein, c'est-à-dire, elle a été attrapée, a triché, parce que, encore une fois, ça ne marche pas tout le temps, ça ne marche pas quand elle veut, ça marche quand les esprits veulent. Et donc, les séances sur rendez-vous attend la séance, même si c'était payé par des instituts de recherche psychique à l'époque, hein, ou par des chercheurs, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et donc, là aussi, ça a dérapé. Voilà. Donc, pas de disons, d'évidence personnelle pour la production de tel ou tel phénomène, ou aussi, ben, il y a un groupe en France, quand vous allez sur leur site, hein, ils mettent sur leur site un trombinoscope des médiums. Ça, c'est pareil, c'est une erreur. Il faut rester impersonnel le plus possible. Parce qu'après, vous avez des gens qui viennent et qui disent « Ah ben, j'ai regardé le trombinoscope, moi je veux ce médium-là. » Vous voyez,
Ça devient tout de suite malsain. Alors, s'il veut un médium, les autres médiums, il dit, ah oui, mais pourquoi lui et pas moi? Et hop, ça dérape. Voyez. Donc, le mieux, c'est de rester, donc d'éviter toutes ces choses-là, voilà, de rester, si possible, incognito, hein, voilà, et pour éviter tout ce qui est stimulation de l'ego ou du personnalisme chez le médium. Parce que tout ça, ce sont des réactions égoïsme, etc. Ce sont des choses qui baissent les vibrations, qui freinent, qui font une barrière au contact avec les bons esprits et qui, au contraire, favorisent l'intromission ou l'interférence des mauvais esprits. Refuser le poison de la flatterie, même provenant de milieux bien intentionnés, ben voilà, c'est l'idolâtrie, c'est ce qu'il y a de pire aussi pour les médiums. Et là aussi, Chico, ben, il est toujours resté sous son avocatier, dans sa petite maison toute simple, etc. Il a su y résister. Mais quand on voit ce qui se passe avec Divaldo, donc Divaldo, pareil, c'est un très bon médium, il a fait des choses extraordinaires, la Mansão do Caminho, où il y a des milliers de parents et d'enfants qui sont assistés, qui reçoivent une éducation tous les jours, donc c'est des choses fantastiques qu'il fait. Mais il s'est formé quelque part autour de lui, surtout maintenant parce qu'il a quand même 80, je réfléchis, 94 ans, hein, ouais, c'est ça. Ben, comment dire, il n'a plus la vivacité d'esprit avant, et puis quelque part, ben, ces idolâtres, c'est eux qui, entre guillemets, le contrôlent. Vous pouvez pas, si Chico voyage quelque part, vous n'aurez pas l'occasion de le faire venir chez vous, pourquoi? Parce que tout est déjà réservé par les idolâtres, à vie, etc. Et puis, même des fois, quand Divaldo se trompe et il écrit quelque chose qui n'est pas toujours 100% OK dans un de ses livres, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui dise attention, ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bon, juste ou opportun, ben, il y a les idolâtres qui s'élèvent en disant ça y est, les ténèbres nous attaquent. Enfin, je vous fais un petit dessin comme ça, j'exagère un peu, hein, mais c'est pour que vous compreniez les inconvénients de ce genre de choses. Donc, tout ce qui est flatterie, idolâtrie, il faut vraiment tout faire pour y résister. Fuir les dangers qui menacent la médiumnité, tels que l'ambition. L'ambition, ouais, voilà. Le médium, il a l'ambition de faire la charité, de se servir son prochain et rien d'autre, hein. L'absence d'autocritique, c'est-à-dire voilà, comment dire, relâcher un peu le filtre qui fait que là aussi, il peut y avoir des choses fausses qui viennent passer au milieu de bonnes choses, hein, et ça, c'est jamais bon. Le manque de persévérance dans le bien, hein, donc ça, c'est voilà, c'est aussi c'est à ça que sert la médiumnité à la base, hein, pour aider le prochain, pour apporter des enseignements à l'humanité, etc. Et la vanité de se juger invulnérable, hein, donc ça, c'est même Chico, hein, que j'élogie beaucoup. Eh ben, il y a des moments où il s'est trompé dans sa médiumnité, il y a eu des interférences, voilà, et Divaldo certainement aussi. Il n'y a pas de médium infaillible. L'infaillibilité, c'est que Dieu. La perfection, c'est que Dieu. Donc, un médium quel qu'il soit, même le plus connu, il faut qu'il ait en tête que voilà, il n'est pas invulnérable contre l'action et l'influence des mauvais esprits. D'accord? Donc, oui, ça fait quand même beaucoup de choses, là, déjà, pour le médium, hein. Après, on revient à Kardec, toujours dans l'Évangile selon le spiritisme. La première condition pour se concilier la bienveillance des bons esprits, hein, c'est l'humilité, le dévouement, l'abnégation, le désintéressement moral et matériel le plus absolu. D'accord? Donc, vous voyez, là, c'est vraiment clair, hein. L'humilité, donc c'est effectivement la qualité qui s'oppose aux défauts qu'on a listés plus haut, hein. Rester humble, une communication extraordinaire. Le mérite, ce n'est pas le médium, c'est l'esprit qui l'a donné, hein. Le dévouement, hein, en disant faut être dévoué à la cause, dévoué à l'idéal, dévoué au bien du prochain, etc. L'abnégation, hein, pareil.
c'est l'inverse de tout ce qui est les qualités comme l'orgueil, etc. Hein. Le désintéressement moral et matériel le plus absolu, donc ça c'est ce que je ne cesse de répéter. Oui, Michel? Oui, Charles, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire le désintéressement moral? Parce que Alors, matériel, je comprends, mais moral, je ne comprends pas. c'est vrai. Ouais. Moi j'aurais peut-être plutôt mis désintéressement personnel, mais je pense que moral, là, c'est utilisé dans ce sens plutôt personnel, même si on peut comprendre aussi le désintéressement moral, par exemple. La vraie pratique de la charité, elle demande aussi du désintéressement. Et ce désintéressement, quand on dit désintéressement moral, c'est la personne qui fait la charité dans le but premier comment dire, de sa propre évolution, ou pour accéder à nos solars, ou pour accéder au paradis, tu vois, il y a plus ce désintéressement. La charité, faut vraiment que ce soit quelque chose de spontané, de disant, d'aider le prochain, vraiment pour aider le prochain, et D'accord. d'avoir sa propre évolution morale comme étant une conséquence seconde. Mais il ne faut pas que ce soit le motif premier. Oui, je comprends. D'accord. Tu Oui, vois. c'est logique. C'est pour ça que moi j'aurais plutôt, parce que c'est un peu dur, effectivement, moi j'aurais plutôt mis personnel. Hein. Et désintéressement personnel, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins fort. Hein. Le désintéressement personnel, moi j'aime bien la chanson de Charles Aznavour quand il disait je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ben, c'est ça, voilà, c'est pour un médium, il ne faut pas qu'il cherche à se voir en haut de l'affiche, c'est pas bon. C'est le manque de désintéressement, même s'il ne gagne pas d'argent avec ça, hein, c'est le manque de désintéressement personnel. Gérard? Merci. On t'entend toujours pas, Gérard, hein. Il y a le micro qui doit être coupé ou quelque chose, ou qui n'est pas branché, ou un mauvais contact. Il est sur la prise USB ou quelque chose. Alors je regarde, il y a Morissette qui nous écrit: La responsabilité du médium est de respecter le monde de l'au-delà, avoir une médiumnité au service des autres, prendre conscience que ce n'est pas un jeu. Voilà. Donc merci Morissette, effectivement, c'est tout à fait ça. Respecter le monde incarné et l'au-delà, donc respecter les esprits. Voilà. Puis après, bon, il y a certaines, comment dire, missions de la médiumnité, quand on le verra sur les cours suivants, quand on voit des choses comme la désobsession et tout ça, voilà, ça demande une confidentialité, ça demande beaucoup comment dire, d'empathie, voilà, autant vis-à-vis des esprits qui sont là, hein, et qui souffrent souvent, qu'au niveau des incarnés qui, eux aussi, ont des problèmes sérieux et très, très graves. Des problèmes spirituels, évidemment. D'accord? Et donc, pourquoi ça, ce sont des conditions pour se concilier la bienveillance des bons esprits? Alors, c'est encore une fois, les bons esprits seront toujours bienveillants vis-à-vis de nous. Hein. Mais si nous, on reste dans la matérialité, dans l'orgueil, enfin dans les sentiments contraires que ceux qui sont listés là, euh, on s'écarte de cette syntonie et puis ben, leur bienveillance, bien qu'elle soit là, elle n'arrivera pas jusqu'à nous parce qu'on ne se met pas dans les conditions favorables pour la recevoir. Et quand on baisse, encore une fois, nos pensées, nos vibrations par ce genre d'attitude, non seulement on s'éloigne des bons esprits, mais aussi on se rapproche et on facilite l'action des moins bons esprits qui vont chercher à nous perturber. Donc ça, c'est ce qu'on dit aussi toujours, s'efforcer pour faire notre réforme morale, faire des prières régulières, etc., qui sont donc ces conditions. Les bons esprits sont là, mais nous, on doit élever nos pensées. Hein, la prière, c'est surtout qu'on élève nos pensées vers eux. Après, ce qu'on demande, à la limite, c'est presque secondaire, parce qu'ils savent déjà très bien ce qu'il nous faut. Hein, mais c'est surtout cet acte d'élever nos pensées qui va nous aider
à établir le contact avec eux et donc à concilier leur bienveillance. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai et applicable pour les médiums. Ensuite, les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont alors la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain et le détachement des choses matérielles. Bon, c'est un peu répétitif, mais bon, voilà, c'est pour que vraiment on puisse bien comprendre. Et donc, ça vient du livre des médiums. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade ou d'autres questions à ce stade? Ça va, c'est clair? Bon, à la limite, j'espère que ce n'est pas trop effrayant parce qu'on se dit, mais attends, c'est impossible, etc. Si, c'est possible. Regardez, Chico l'a fait, Ibaldo l'a fait, il y a beaucoup d'autres personnes. Morissette le fait. Il y a beaucoup de médiums dans différents groupes spirites un peu partout en France. Hein, donc, voilà, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas facile. Ben, pourquoi? Parce que si on avait que la facilité, on n'évoluerait pas. Hein. On évolue quand on est dans des situations difficiles. Hein. C'est ça qui nous stimule justement à travailler, à nous creuser la cervelle pour trouver des solutions, etc., adapter nos attitudes, etc. Hein. Donc voilà, ce n'est pas une mission facile, mais elle est tout à fait possible. Et elle est vraiment à la portée de tous. Alors, Gérard, je ne sais pas si on n'entend toujours pas. Tu as changé de micro. Et pourtant, Gérard, c'est... Alors lui, pour qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, ça doit être une panne matérielle, à mon avis. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de changer de micro ou alors la prise qui a lâché. Enfin bon, voilà. J'espère que tu vas arriver à le résoudre. Alors, on va continuer. Donc, voilà. Alors, la première partie, là, alors indiscutablement, la médiumnité, selon l'aspect où nous la connaissons sur la Terre, est le résultat d'une extrême sensibilité magnétique. Hein. Voilà, bon, on avait vu que c'était une prédisposition au niveau du corps physique, hein, qui permettait justement à l'esprit de s'émanciper, de prendre des libertés par rapport au corps physique et donc de percevoir ce que les esprits désincarnés veulent lui transmettre, hein, donc par la vision, par l'audition, par l'écriture ou par les autres moyens, les autres types de médiumnité qu'on avait vus auparavant. Hein. Voilà. Même si, au fond, nous savons que des dons médiumniques à différents degrés sont inhérents à tous. Voilà. Nous sommes tous médiums. Hein. Tout le monde a un petit peu d'inspiration, un peu d'intuition de temps en temps. Hein. Chacun est très porteur de certaines activités. Pour cela même, c'est un instrument de vie. Cependant, il faut reconnaître qu'il existe des esprits réincarnés dans des conditions spéciales qui présentent les qualités exceptionnelles pour le travail d'échange entre les vivants incarnés et les vivants de l'au-delà. Voilà, donc c'est ceux-là qu'on appelle plus communément les médiums. Et en cette circonstance, hein, c'est là où on identifie les médiums adéquats pour les phénomènes de manifestation de l'esprit libérés des cercles de la matière dense. Cependant, les porteurs de ces énergies ne sont pas toujours des messagers de la sublimation intérieure. Voilà. Donc, les personnes qui ont les meilleures facultés médiumniques, qui sont les plus sensibles, qui arrivent le plus facilement à libérer de l'ectoplasme ou autre, ce n'est pas forcément des personnes qui sont plus évoluées que la moyenne des autres personnes. Hein. Il n'y a pas de corrélation entre, bon, s'il a une faculté médiumnique, ça veut dire que c'est un esprit élevé, un esprit avancé. Non, non, il n'y a pas de corrélation avec ça. Hein. C'est ce que veut dire cette phrase. Et c'est quelque chose que je dirais qu'on peut constater, surtout en voyant le mauvais usage que beaucoup de médiums font de leur faculté. Voilà. Et alors là, voilà, c'est ça que je cherchais. Plus des 2/3 des médiums du monde gisent encore dans les zones du déséquilibre spirituel, syntonisés avec les intelligences invisibles en affinité. Donc, vous voyez, il s'avance là. Il me semble que, alors le 18, je pense que c'est Emmanuel ou André Louis, il dit 2/3 des médiums, 2/3, hein, voyez, donc c'est la majorité, hein,
Ben, en fait, ça ne se passe pas bien. Vous voyez, un déséquilibre spirituel et ils sont syntonisés avec des intelligences invisibles en affinité avec eux, donc pas forcément les bons esprits. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit attention. Hein, voilà, j'espère que cette proportion va se réduire avec le temps, hein, mais pour l'instant, pour l'instant, quand ce livre a été écrit, attendez, on va aller regarder vite fait ce que c'est que le 18. Ben voilà, c'est l'esprit Emmanuel. Alors, je ne pense pas que ce livre il ait déjà été traduit en français, hein, Roteiro. À ma connaissance, non, mais bon, comme ils en ont traduit récemment quelques-uns, il est possible qu'il soit traduit aussi celui-là. Donc, il nous met vraiment en garde. Hein. Donc, vu du côté spirituel, vous voyez, il y a beaucoup de médiums, en fait, les 2 tiers, la majorité des médiums utilisent mal leur médiumnité, n'ont pas compris les choses que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Hein. Donc, n'ont pas compris quelle devrait être leur qualité et ce vers quoi ils devraient s'efforcer pour en fait devenir des bons médiums ou des médiums qui sont utiles à la société, au prochain. Voilà. Plus des 2 tiers des médiums voilà, gisent. Voilà. Pour cela, ils ont besoin d'études et de bonne volonté au service du bien afin de reprendre l'ascension harmonieuse vers les cimes de lumière. Voilà, donc ils peuvent s'en sortir, hein, mais ça va leur demander un effort personnel supplémentaire. Donc, d'études, donc de comprendre ce que c'est que la médiumnité, de comprendre quels sont les esprits auxquels on a affaire, de comprendre comment les reconnaître les uns des autres, hein, de comprendre comment la médiumnité fonctionne, de comprendre toutes les questions de perturbation, d'obsession, de fascination, etc. Hein, donc l'étude, et aussi la bonne volonté au service du bien. Et là, c'est encore une fois notre libre arbitre. Hein. Nous sommes libres, donc par là même libres de faire le bien ou de faire le mal. Hein. Encore une fois, le mal, c'est la réalisation des êtres humains. Ce n'est pas quelque chose que Dieu laisse faire. Dieu, il donne le libre arbitre et c'est les humains qui peuvent utiliser le libre arbitre pour faire le mal. Hein. C'est un des points fondamentaux. Et c'est aussi pour les médiums. Le médium, il aura son libre arbitre pour l'utiliser pour être en haut de l'affiche pour gagner de l'argent ou alors pour aider son prochain. C'est lui qui décidera. Hein. Et il est libre de faire le choix qu'il veut, mais derrière, ben, il y aura la loi de cause à effet. Il sème ce qu'il veut, mais tôt ou tard, il récoltera ce qu'il a semé. S'il a semé du bien, il récoltera de bonnes choses. S'il a semé de mauvaises choses, eh ben, il récoltera aussi de mauvaises choses. D'accord? Alors, il y a Morissette qui nous écrit il me semble que la médiumnité est là pour réparer, elle n'est pas un synonyme de perfectionnement. Ben, tout à fait. Voilà. Et il y a beaucoup effectivement, c'est ce qu'on entend beaucoup dire, hein, que certaines personnes ont une médiumnité, pour eux, plutôt que d'être. Ça représente une réparation plus qu'une mission. Hein. Même Divaldo, hein, ben, quand on lit sa biographie, hein, donc voilà, je suis toujours très prudent par rapport à ces choses-là, Divaldo serait la réincarnation justement du médium Daniel d'Anglasaume dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, et donc, lui, ben, il s'est laissé satelliser, hein, comme je dis souvent, hein, voilà, accueilli aux Tuileries par Napoléon III, et puis la même chose dans les autres pays et tout, donc ça lui a un peu monté à la tête. Et donc, voilà, sa médiumnité, elle a peut-être servi à sensibiliser certaines personnes éminentes, mais ce n'est pas vraiment ça qui a fait avancer le spiritisme. Et quelque part, lui-même, hein, dans sa biographie, dans les biographies, sous-entend que la mission qu'il a dans cette vie, hein, notamment sa médiumnité, tout cet effort que ça lui a demandé et tout, aussi au niveau de l'assistance sociale, c'était une réparation par rapport à cette vie antérieure. Alors, Morissette, Hitler était médium, il s'est égaré de son objectif. Ben, voilà, bon, je ne sais pas si Hitler, quelle faculté il avait. En tout cas, ce qui est connu, c'est qu'il était très intéressé pour tout ce qui est paranormal.
notamment la Maison des Spirites, elle a été dévalisée en 1940 par les nazis, et puis on ne sait toujours pas ce que sont devenues les archives qui ont été emportées par les nazis, mais ça montre bien qu'il y avait quelque part un objectif dans ce domaine-là, et effectivement, c'est tout à fait possible. Et là, ben, il s'est égaré de son objectif, donc il s'est laissé prendre par l'ambition, etc. Je dirais Napoléon Ier, pareil. Hein. Napoléon Ier, qui s'est fait couronner empereur en 1804, ben, en 1815, il est parti à Sainte-Hélène parce que ben, il y avait des milliers, des centaines, des millions de morts, hein, la grande armée et tout, l'hécatombe, la Bérésina, etc. Il s'était laissé emporter justement par ses ambitions, son orgueil, même s'il nous a laissé de très bonnes choses. Hein. Le Code Napoléon, qui est toujours encore aujourd'hui à la base du système judiciaire en France, et la réforme de l'orthographe qu'il avait fait. Hein. Vous vous rappelez, quand vous lisez des écrits avant, donc encore du XVIIIe siècle, ben, il y a les S, ils ont une forme de F, etc. C'est très difficilement lisible. Alors qu'après cette réforme, vous voyez, les livres d'Alain Kardec qui ont été écrits il y a 160 ans, on peut encore les lire aujourd'hui tels qu'ils ont été écrits. Hein. Donc là, ça c'est aussi quelque chose grâce à Napoléon. Voilà. Mais effectivement, c'est le danger numéro un des médiums. Et puis vous voyez, d'après ce que dit Emmanuel, il affecte 2/3 des personnes qui ont la faculté médiumnique, ben, ils s'en servent mal. Voilà en gros le message. Alors, les médiums dans toute région de la vie sont des filtres de requêtes et de réponses, de questions et de réponses, et doivent s'éveiller à la réalité que nous vivrons toujours en compagnie de ceux que nous attirons, puisque nous respirons partout selon notre champ d'attraction. Voilà, donc ça c'est là aussi une illustration de la loi d'affinité. Qui se ressemble s'assemble. Les égoïstes vont attirer des égoïstes. C'est que les humbles, qui sont donc une bonne volonté au service du bien, etc., qui vont attirer les bons esprits, qui vont eux-mêmes là décupler les efforts qu'ils auraient pu faire. Voilà. Si Divaldo il arrive à assister aujourd'hui 3000 enfants tous les jours avec leurs parents et tout, pour leur donner de l'éducation et tout, c'est certainement là aussi parce que à partir du moment où il y a cette bonne volonté et cette fermeté pour faire le bien, eh ben, les esprits font de manière que les choses se goupillent et que l'initiative ait pris une ampleur largement supérieure à ce qu'ils pensaient au départ ou à ce que Divaldo ou Theo Nielsen, hein, son associé, auraient été capables de faire avec leurs seules ressources à eux. Voilà. Alors, qualité essentielle du médium, donc ça, on l'a déjà vu, on va passer rapidement. Donc, la médiumnité, encore une fois, elle tient à l'organisme, voyez. C'est une qualité de l'organisme qui fait que l'esprit a plus ou moins de facilité de s'en détacher, de s'émanciper et donc d'avoir le contact ou les perceptions médiumniques. Et donc, elle est indépendante du moral. Hein. Vous avez des personnes qui sont malhonnêtes, mauvaises, qui auront la médiumnité. Voilà, donc, il n'y a pas de corrélation. Un médium, ce n'est pas forcément une personne évoluée. Donc, pareil, il faut le savoir. Vous aurez certainement des escrocs médiums, hein, et qui n'hésiteront pas à mentir pour vous soutirer de l'argent, etc. Donc, c'est encore une des raisons pour laquelle la meilleure garantie, c'est encore le désintéressement, parce que les escrocs ne sont pas désintéressés. Hein. La personne qui fait quelque chose sur lequel elle n'a rien à gagner, voilà, elle mérite beaucoup plus la confiance que l'autre qui fait que des choses à partir du moment où il y a un intérêt, où il gagne quelque chose par rapport à ça. Voilà, le désintéressement, c'est une qualité essentielle. Donc, l'usage de la médiumnité, il peut être plus ou moins bon suivant les qualités du médium. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire par rapport à ça? Alors, je regarde ici. Non, c'est autre chose. Alors, force est de reconnaître néanmoins que la médiumnité dans son essence, comme l'énergie électrique en soi, n'a rien à voir avec les principes moraux qui régissent les problèmes du destin et de l'être. Ouais, c'est encore une fois la même chose. Hein. Vu la spontanéité avec laquelle la médiumnité se manifeste, tout le monde peut en disposer, les sages et les ignorants,
les justes et les injustes, exprimant ainsi combien il est nécessaire d'agir avec rectitude à l'image de la force électrique qui demande de la discipline pour se propager. Voilà. Le médium, du point de vue de l'exécution, n'est qu'un instrument. Médium, c'est donc l'intermédiaire entre le monde des esprits et nous-mêmes. Il exerce sous le rapport moral une très grande influence, donc par cette loi d'affinité, puisque pour se communiquer, l'esprit étranger s'identifie avec l'esprit du médium, donc il faut qu'il y ait la possibilité de cette approximation et de cette identification, qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a entre eux sympathie et, si l'on peut dire, affinité. L'âme exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion selon le degré de leur similitude ou leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais. Ça paraît simple, simpliste même à la limite, mais c'est vraiment ce qui se passe et voilà, il faut l'avoir présent à l'esprit. D'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. Un médium qui est malhonnête, il attirera de préférence des esprits qui sont aussi malhonnêtes. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'un bon esprit ne pourra pas quand même surseoir et quand même utiliser ce médium-là si en face de lui une personne qui le mérite. Les bons esprits, in fine, ils auront toujours comment dire, plus de force que les mauvais, plus une autorité morale sur les mauvais, mais ils le feront par exception, mais pas par règle générale. Ils iront de préférence vers les personnes et les médiums avec lesquels ça passe plus facilement. Ils ne vont pas s'embêter avec un médium malhonnête pour passer des heures à écrire un livre, par exemple, qui doit être bon. Ils iront pour ça plutôt chercher un Chico ou un Divaldo ou un médium avec lequel il y a plus d'affinité et donc où le livre passera mieux et où le médium déformera le moins possible les idées que les esprits essayent de leur transmettre pour le livre. Vous voyez ? Donc, ce sont tous ces mécanismes qui entrent en jeu et qui font que, en règle générale, les bons esprits ont de l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais. Donc, vous pouvez prendre ça comme règle générale, même s'il y a des exceptions. Voilà, d'où une influence capitale. Voilà. Si le médium est vicieux, les esprits inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Les qualités qui attirent de préférence les bons esprits, donc ça on l'a déjà vu, la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles. Voilà. Alors à côté de la question morale, donc il y a une autre considération qui est tout aussi importante, qui tient à la nature même de la faculté. La médiumnité sérieuse ne peut pas être une profession, comme on l'a dit, non seulement parce qu'elle serait discréditée moralement. Vous êtes là, vous aidez quelqu'un, c'est écoute, c'est temps. Quand on aide, la charité, justement, elle est désintéressée. Donc, c'est plus de la charité, c'est du service, quoi. Et bientôt assimilé aux 10 heures de bonne aventure. Donc, ça, c'est les Madame Irma, comme on dit communément chez nous. Mais parce qu'un obstacle matériel aussi s'y oppose. C'est une faculté essentiellement mobile, fugitive et variable, sur la permanence de laquelle nul ne peut compter. Donc, les esprits ne sont pas à la botte des médiums pour gagner de l'argent. Et donc, il y a des moments où le médium recevra quelqu'un et il n'y aura rien. Et donc là, typiquement, il y en a qui sont honnêtes et qui disent, écoutez, revenez un autre jour parce que j'ai rien aujourd'hui. Mais d'autres, quand les esprits ne seront pas là, ils utiliseront leur intelligence, leur expérience dans le domaine en posant 2-3 questions. C'est vraiment de la tromperie. Vous voyez, c'est donc, encore une fois, les esprits ne sont pas au service des médiums. Et la faculté, donc même la faculté médiumnique, même si les esprits sont là, des fois, le contact n'est pas possible. Voilà. La faculté médiumnique, elle est essentiellement mobile, fugitive et variable. D'accord ? La médiumnité n'est ni un art ni un talent, puisqu'il est tout simplement intermédiaire. C'est pourquoi elle ne peut devenir une profession. Elle n'existe que par le concours des esprits. Si ces esprits font défaut, il n'y a plus de médiumnité.
Hein. Même le bon médium, si les esprits ne sont pas là, ben voilà. Et les esprits, ils viennent s'ils veulent, ils viennent si c'est essentiel. Les bons esprits, ils viendront que si c'est utile. Si c'est inutile, ils ne viendront pas. Voilà. L'aptitude peut subsister, mais l'exercice en est annulé. Aussi, n'est-il pas un seul médium au monde qui puisse garantir l'obtention d'un phénomène spirit à un instant donné? Exploiter la médiumnité, c'est donc disposer d'une chose dont on n'est réellement pas maître. C'est vendre quelque chose qu'on n'a pas. La médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. Donc voilà, j'espère que ça a été clair en ce qui concerne la médiumnité médale, mais si jamais vous avez des questions à ce sujet, surtout n'hésitez pas. Vous voyez, souvent, les gens disent oui, mais bon, après, la personne qui est pauvre, les gens donnent ce qu'ils veulent, etc. Hein. Ouais, je suis désolé, Gérard, mais bon, je te fais confiance, tu arrives à le résoudre. À mon avis, c'est un problème matériel. Hein, c'est le connecteur qui a le fil qui s'est dessoudé ou quelque chose. Voilà, donc, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ça va me revenir. Voilà, donc, ouais, les personnes qui viennent, non, mais vous donnez ce que vous voulez, ben, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Hein, il y a une médium en Alsace, là, pas très loin de chez nous, qui fonctionne un peu comme ça. Elle n'est pas vraiment, voilà, c'est pas quelqu'un qui a une politique commerciale agressive, disons, quoi. Mais rien que le fait, voilà, que les gens y vont, ils donnent ce qu'ils veulent, qu'il y ait des gens qui ont commencé à se mettre autour d'elle pour organiser des conférences, des séances publiques, où elle reçoit des choses pour les personnes qui sont là. Puis, j'y suis jamais allé, mais je crois que c'est Marcia qui est allée une fois avec quelques-uns du groupe et qui ont rapporté des choses qui sont absolument invraisemblables, quoi. Le médium qui dit à quelqu'un dans la salle, ben tiens, dans 3 mois, votre beau-frère, il va mourir. Alors la personne était un peu embêtée, elle me disait, mais attendez, vous me donnez une information, je fais quoi avec ça? Vous voyez, c'est typiquement le genre de truc, ça dérape, quoi. Alors c'est peut-être vrai parce que cette personne-là, en l'occurrence, elle a vraiment, comment dire, une faculté médiumnique, mais il y a des choses, hein, on parlait toujours du fameux filtre socratique, hein, il faut que ce soit vrai, hein, donc ça c'est une première condition, mais il faut aussi que ce soit bon, et là en l'occurrence, ben, de dire à quelqu'un que son beau-frère va mourir, ben, ce n'est pas forcément bon, et il faut que ce soit utile, hein, il faut que ça serve à quelque chose. Hein. Et donc, les 2 dernières conditions, là, n'étaient pas réunies. Donc, typiquement, ça, c'est le genre de truc, voilà. Quand on voit ce genre de choses, ça nous donne vraiment une vision, ça donne une vision négative, en fait. Les autres gens honnêtes qui sont là et qui voient des choses pareilles se disent, mais c'est n'importe quoi. Vous voyez? Donc, quelque part, ça porte tort à l'image de la médiumnité que de faire ce genre de prestations. Voilà. Et Morissette, oui, les bons esprits ne donnent jamais ce type d'informations. Je suis crois tout que à je fait d'accord suis avec la toi. voix. Ah ben voilà, Gérard. Ah. Il y avait un petit truc là sur les paramètres du son que je n'avais pas regardé. Ah ben Voilà. voilà. Eh Oui, ben, quand les merci esprits d'insister. donnent des dates comme ça, il faut vraiment se méfier. Les Ouais, bons esprits ne donnent pas de date parce que ça devient de la divination et ce n'est pas dans l'état d'esprit de la philosophie absolument. spirite, ça c'est sûr. Et vous vous rappelez au début du Covid, là, il y avait une fameuse communication d'un esprit avec un nom qui sonnait français, qui a été traduit en anglais, en français, un truc reçu au Brésil, me semble-t-il, qui disait que ouais, au mois de mai, au mois de juin, il va se passer un truc. Au mois de mai, au mois de juin de l'année dernière, il ne s'est rien passé du tout. Hein. Donc, voilà, flop. Ismaël, Charles? Non, Oui. c'est pas ça. C'est pas le message d'Ismaël? Non, c'est pas celui-là. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Ah, plus c'est autre chose, récent. d'accord. D'accord. Ismaël, il me semble que c'est par Divaldo. Oui, oui, Donc oui. là aussi, vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc. Moi, bon, je ne veux pas dire que c'est vrai ou que c'est faux. Hein, j'ai le plus grand respect pour Divaldo, mais même si c'est Divaldo qui dit ce genre de choses, moi, je le mets de côté. Hein, je le mets dans un dossier. J'attends de voir si les faits et les phénomènes le confirment ou pas. Hein. Mm. C'est comme ce qu'il a d'ailleurs écrit dans le dernier livre qu'il a publié, hein, où il dit, enfin, vous voyez, c'est flou.
il laisse penser, il insinue que la Covid, c'est un virus qui résulte d'une fuite d'un laboratoire chinois. Ouais, moi, franchement, est-ce que c'est opportun? Non. Si ça tombe dans les mains des Chinois, le pauvre Divaldo, ils vont lui bloquer tous les Facebook, tous les machins. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. Ah, encore une fois, c'est peut-être vrai, mais moi, je serais bon esprit, je ne dirais jamais ce genre de truc. Jamais. Jamais. Laissons faire l'équipe là, de l'ONU ou de l'OMS qui fait ces investigations. Ils ont déjà fait un premier rapport où ils ont clairement dit que c'était très peu probable que l'origine soit ça, même s'ils n'ont pas dit que c'était impossible. Voilà. Et ça, du coup, ben, le fait que ce soit un livre signé Divaldo, moi je dis c'est dommage. Hein, ça explique que voilà, il faut se méfier en permanence de ce genre de choses parce que déjà ça sert à rien. Le virus il est là. C'est pas le fait de dire que c'est la faute aux Chinois ou que ci ou que ça. Il alimente les théories de conspiration et tout. Enfin, personnellement, je trouve que c'est extrêmement inopportun. Voilà. Maintenant, même si c'est peut-être vrai, mais si c'était vrai, j'aimerais bien comprendre pourquoi ça vient comme ça par une révélation des bons esprits. Quel est leur but derrière ce genre de choses? Et là, franchement, pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois pas. Pour moi, je vois plutôt des inconvénients que des avantages. Fernanda? Bonjour Charles, bonjour à Bonjour, tous. Fernanda. Question Charles, c'est quel livre que c'est marqué ça? C'est le dernier qu'il a publié. Parce que le dernier qu'il a publié, c'était le livre de Joanne Dion sur la série de psychologie et de connaître soi-même, des choses comme ça. Écoute, on peut chercher hein, on trouvera ça assez facilement, je pense, sur le site de sa maison d'édition. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas le livre, mais il y a des personnes qui ont photographié les pages concernées et qui me les ont envoyées. Donc, c'est vraiment écrit de façon ambiguë. Hein. Et clairement, moi, ça laisse entendre que le virus provient d'une fuite dans un laboratoire chinois. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Vous voyez? Typiquement. Hein. Bon, après, voilà, je reste quand même assez discret par rapport à ça, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui aiment tellement Divaldo, qui pourraient mal prendre mon opinion, etc. Mais bon, voilà, je la dis quand même, hein, puisque ça correspond à ce qu'on est en train de voir, de lire ou d'étudier. Hein. Voilà. Voilà, les imperfections qui éloignent les bons esprits. Oui, bah ça, on l'a aussi vu. Hein. C'est donc tout ce qui est trop près, cupidité, sensualité, orgueil, égoïsme, envie, jalousie, haine, toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière. Voilà. Alors, on est dans un monde matériel, on vit dans un monde matériel, hein, il ne faut pas, comment dire, se transformer en ermite ou devenir dépendant ou quoi que ce soit, mais la matière, il ne faut pas lui attacher plus d'importance que ce qu'elle mérite parce que on ne l'emmènera pas avec nous dans l'au-delà. Hein, on emmènera plutôt nos qualités, l'inverse. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut, comme les esprits sont dans l'au-delà, si on veut avoir une syntonie avec les bons esprits, voilà, c'est ça qu'il faut anticiper. Hein. C'est pas de l'ascétisme, c'est rien comme ça, hein, mais c'est quelque chose, voilà, plus on est attaché à la matière, plus on s'éloigne des bons esprits. Voilà. Et donc, c'est le défaut que les esprits exploitent avec le plus d'habileté, ben, c'est l'orgueil. Hein. C'est justement, vous voyez, on avait parlé de la flatterie et tout. Et ça, c'est vraiment l'autoroute vers l'obsession, vers la perturbation, un esprit qui met le grappin sur le médium, mais après, voilà, il arrive des fois à s'en sortir, hein. Enfin, même souvent, heureusement. Mais il y en a voilà, qui s'en sortent pas et puis qui restent avec ce genre d'influence pendant le reste de leur mission. Voilà. Alors, Morissette qui nous écrit « Lorsque mon petit-fils s'est désincarné, son esprit était à proximité du lit de l'hôpital. Il a donné une communication et a précisé sa date de retour. Alors,
que la science disait qu'une nouvelle grossesse n'était pas possible. L'esprit est revenu 14 mois après la date donnée. L'information était juste et aujourd'hui, il a 21 ans. Donc, vous voyez, hein, là, typiquement, donc ça, c'est un phénomène produit par des esprits proches, hein, et donc qui parfois donnent des informations comme ça, mais on voit là l'utilité. Hein, on voit l'utilité de l'information. Ce n'est pas quelque chose, c'est pour donner espoir, hein, parce que le fait d'un jeune enfant comme ça qui se désincarne, c'est quelque chose de terrible pour les parents. Donc cet esprit-là, il a voulu il est passé par cette épreuve parce que ça lui était utile, mais il a voulu, entre guillemets, aider les parents, réduire et les grands-parents, hein, en l'occurrence, réduire leur peine pour leur dire, attends, mais vous inquiétez pas, je vais revenir. Hein, il y a un autre cas similaire qui a eu lieu au Brésil. C'était un enfant qui était, enfin, un couple, hein, dont la mère était enceinte, et des diagnostics prénataux ont déterminé que le fœtus était anencéphale. Donc l'anencéphale, normalement, voilà, il y a au plus en moyenne quelques heures de survie, et puis au mieux, hein, un cas d'anencéphale qui est mort au bout de 3 ans, mais voilà, la vie sera forcément courte. Et donc, les parents avaient été conseillés d'avorter. Ils ont refusé, donc ils ont laissé la grossesse arriver à terme. Et donc, le bébé est né, il est bien sûr mort dans la journée. Et donc, c'était effectivement, les parents, même s'ils le savaient, c'est quand même une épreuve difficile. Et donc, dans une communication médiumnique, l'esprit de l'enfant est venu remercier les parents de l'avoir laissé arriver à terme, parce qu'il avait besoin de ça justement pour drainer les mauvais fluides de son père-esprit à cause de problèmes d'une vie antérieure, suicide ou autre, hein, et qu'il allait revenir de façon tout à fait normale. Et effectivement, ben voilà, quelques mois plus tard, c'est l'histoire là qui se répète. La femme était de nouveau enceinte et donc ils ont eu un bébé cette fois-ci tout à fait normal, qui était peut-être, hein, donc la réincarnation de ce bébé anencéphale qui a eu besoin de cette anencéphalie pour que le père-esprit puisse drainer, se purifier, entre guillemets, donc en déchargeant ces mauvais fluides dans ce petit corps physique qui était en formation. Donc, s'il y avait eu un avortement, par exemple, ben, le processus n'aurait pas pu se réaliser à son terme et il aurait fallu qu'il se prenne à plusieurs fois voilà, pour arriver à ce dont il avait besoin. Voilà. Fernanda, ta main est toujours levée? Non, d'accord. Voilà. Donc, l'orgueil, voilà, c'est ce qu'il y a de pire. Là aussi, l'exemple qu'on peut citer, c'est Divaldo Franco. Il a, à la fin, les derniers livres de la série d'André Luis, il a eu un co-auteur qui s'appelait Valdo Vieira. Donc, c'était un jeune médium qui était venu pour l'aider. Et donc, Chico recevait certains chapitres et Valdo Vieira recevait les autres chapitres et il les recevait de façon indépendante. Et donc, en les organisant, les mettant ensemble, on voyait qu'il y avait une parfaite suite de l'un par rapport à l'autre. C'était une médiumnité en duo qui était tout à fait remarquable. Et ben voilà, Valdo Vieira, ça lui est monté à la tête. Il est parti aux États-Unis, il a gagné beaucoup d'argent avec la médiumnité, etc. Donc, il a complètement dévié de sa médiumnité alors qu'il avait un potentiel énorme. Chico Xavier, ça l'avait très, très fortement affecté à l'époque. Hein. Voilà, donc ce sont des exemples. Donc, Valdo Vieira a été perdu certainement par l'orgueil et ce manque de désintéressement personnel. Voilà. Alors, le temps passe. Je vous laisserai lire. Hein, donc, vous voyez que là aussi, les signatures, on voit des signatures, les esprits signés Jésus ou l'autre qui est convaincu, qui parle directement avec Dieu. C'est 99% de probabilité qu'il est victime d'une fascination, hein, clairement. Hein. Surtout quand on lit le contenu du message. Voilà, si vraiment c'était Dieu qui se communiquait, il faudrait que le message soit parfait et il est loin de l'être. Donc,
Voilà, c'est même à la limite le 99,999. Hein. Voilà. Voilà. Et puis après, ben, il y a une médium aussi qui a écrit, qu'on connaissait, hein, qu'on a connu. Ils étaient venus à Tannes, on était allé les voir chez eux près de Nancy, et qui a écrit des livres dictés par Allan Kardec. Alors, quand j'ai lu le premier livre, j'ai dit, oi, 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 oi. Alors, déjà, c'était dans la ponctuation. Vous aviez des points d'exclamation et des points d'interrogation. Alors, c'était par 1, par 3 ou par 7. Et donc, il y a des pages où vous aviez les 2 tiers de la page, c'était des points d'exclamation et des points d'interrogation. Alors, on est allé la voir en disant, mais attends, non, c'est pas Kardec. Offusqué, terrible. Ils ont foutu dehors, quoi, quelque part, quoi, au raccroché au nez. Et voilà, ben, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Hein. Ils s'offusquent de la moindre contradiction, d'une simple observation critique, et vont quelquefois jusqu'à prendre en haine les personnes même qui leur ont rendu service. Voilà. Donc, on était prévenus, hein, c'est dans le livre des médiums, c'est écrit de façon très claire, et puis effectivement, ça arrive. Voilà. Et puis alors, les mauvais esprits qui cherchent à mettre le grappin sur un médium, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils l'isolent. Hein, ils le font sortir du groupe. Voilà, hein, tu es le seul, tu es le meilleur, tu as l'expérience. Voilà. Donc, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on a lu. Donc, il faut bien avoir ces choses-là en tête pour éviter de tomber dans ce genre de piège, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être simple à réparer derrière. Hein. Voilà, l'orgueil excité chez le médium par son entourage. Donc, entourage, c'est la question de l'idolâtrie dont on a déjà parlé. Et puis alors, donc les qualités, donc donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Hein. Voilà. Le bon sens, la raison, chercher le bien, hein, l'humilité, dévouement, voilà, tout ce qu'on a vu, ce sont ces qualités-là qu'il faut chercher, et en particulier chez le médium. Hein. Voilà. Ça, on l'avait déjà vu, étudié, on l'a déjà vu aussi. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je voudrais, Oui, Géraud. oui, bon, je voudrais faire part de quelque chose. Oui. Parce que le cours de ce matin est en rapport avec ce qui s'est passé ici à Pointe-Noire. Oui. Il y a eu aussi un monsieur qui a créé une église, mais il vendait sa médiumnité. Oui. Et il a fini par être abandonné par des bons esprits. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je devais faire part. Voilà. Ah, ben voilà. Ben Voilà. donc, c'est en rapport avec le cours de ce matin. exactement. Voilà. Donc, c'est encore une fois, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et qui tombent dans le piège. Hein. Un médium qui en fera un métier, il aura certainement beaucoup de clients. Mais voilà, c'est pas bon. Et alors là, je ne sais pas ce qu'il est arrivé à ce monsieur. Bon, parce qu'il y en a qui finissent, des médiums comme ça, qui finissent complètement obsédés, quoi, et dans des situations où on a beaucoup de mal à les faire ressortir. Parce que à force, si vous voulez, de rester auprès des bons esprits, les bons esprits, ben, chaque fois, comment dire, quand ils nous mettent le grappin dessus, c'est un grappin pas matériel, mais fluidique. Hein, et vraiment, ces racines fluidiques, elles rentrent de façon très profonde. Et puis alors, pour détacher ça, ce n'est pas évident du tout. Hein. Ça met beaucoup, beaucoup de temps, si c'est possible, de le faire encore dans une vie. Voilà. Puisqu'il a souffert d'une grave maladie, mais les esprits au départ l'avaient promis de trouver un remède. Mais vu ce qu'il faisait, on a fini par l'abandonner, il avait décédé. Ah, il est décédé, vraiment. Voilà. Oui, oui. Il y a un autre exemple comme ça qui est bien connu, c'est celui de Jean de Dieu, João de Deus, hein, au Brésil, là, à Badiana. Donc, il a fait pareil, ça avait très bien commencé, il a fait de très bonnes choses. Il y a des médecins qui sont allés là-bas pour constater l'authenticité des phénomènes, des guérisons, des rémissions qu'il a réussi à obtenir. Mais là aussi, hein, il y a eu toute une cour qui a commencé à se monter autour de lui, tout un commerce avec les hôtels, les restaurants, les machins. Pour aller là-bas, il fallait être habillé en blanc. Alors ça, déjà, quand moi je vois des choses comme ça, je dis stop.
Et donc, il y a les gens qui vendaient les habits blancs pour les visiteurs qui venaient du monde entier, etc. Et puis, du coup, ben, là, il y a quelques années, je ne sais plus, 2-3 ans, ils ont découvert qu'il avait je sais pas, une quinzaine de voitures, qu'il y avait des gens qui étaient prisonniers, plus ou moins esclaves chez lui. Enfin, il a été complètement satellisé, le pauvre. Hein. Là, ce qui est pire, il se passait maintenant pour un Dieu. Voilà. Il disait que c'est moi qui suis Dieu, il y a même ces prêtres qui s'agenouillaient devant lui. Voilà. Ben, c'est la fascination, ça. Hein, il a été complètement fasciné. En tout cas, merci pour ce témoignage, hein, Géraud. Voilà, donc, ça nous prouve que ça arrive partout dans le monde. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Sur le son, voilà, juste pour dire qu'il faut faire très attention aux étiquettes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit c'est un grand médium, c'est un grand guérisseur, etc., ou je ne sais pas si c'est toi qui me l'avais dit, la religion, la chicomadie, voilà. Oui. À partir du moment où c'est un tel qui a une aura, etc., qui a écrit des livres, ou alors le fameux terme psychographié, dès qu'on met ça, ça y est, que beaucoup prendraient ça pour parole d'évangile. Non, il faut garder notre esprit critique et ne pas hésiter à, si c'est bidon, c'est bidon. Ce n'est pas parce que ce sera Chico ou Allan Kardec. Ce sont des gens qui sont comme nous, qui sont faillibles et qui peuvent se tromper ou dire des choses qui sont décalées avec le temps, etc., qu'il faut remettre dans le contexte. Voilà. Il faut toujours garder son esprit critique et pas faire de l'élitisme, ce genre de choses. Voilà. C'est tout pour le moment. Il faut même être critique vis-à-vis de ça. C'est les faux prophètes. Hein. Il y a un chapitre aussi dans l'Évangile selon le spiritisme. Les vrais prophètes, ils se révèlent par leurs œuvres et pas parce qu'ils se déclarent prophètes. Hein. Ceux qui déjà se déclarent prophètes, c'est mal parti. Quoi. Il vaut mieux, quand quelqu'un vient et dit je suis médium au service des bons esprits, poubelle. Puis il y a aussi moi, je suis un peu radical par rapport à ça. C'est peut-être un manque de charité vis-à-vis de certaines personnes, mais voilà, Emmanuel ou André Louis, hein, ou Eraste, pardon, dans l'Évangile selon le spiritisme, il a aussi dit, il vaut mieux, non, pardon, dans le livre des médiums, il a dit, il vaut mieux jeter 10 bons messages que d'en accepter un mauvais. Quand on dévoile un imposteur, il ne faut pas hésiter à le dénoncer, à dire c'est un imposteur, il dit des bêtises. Et je dirais que les pires, ce sont ceux qui se donnent l'apparence de faire du bénévolat, d'être bons, mais enfin ils disent mais j'accepte les dons quand même. Voilà. Alors c'est gratuit en façade, mais une fois qu'on est dedans, bon, mais si vous donnez, c'est mieux. Voilà, il y a l'hypocrisie en plus. Voilà. Mais si tu dis ça, après, tu as les idolâtres qui vont dire « Oui, mais Gérard, il est jaloux. » Hein, tu vois, ils vont s'attaquer à toi, en fait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, ce qui compte, c'est ce que je dis et c'est ma conscience. Ce n'est pas ce que les autres disent. Parce que si j'ai une chose, je dis quelque chose, il y en aura toujours pour être d'accord, toujours pour ne pas être d'accord. Donc, si on tient compte de tout, non, il faut tenir compte. Et encore une roue de secours qui est très bien, c'est les filtres de Socrate. Socrate, merci, est-ce vrai, est-ce bien, est-ce utile? Ou ce que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un bon arbre ne donnera pas de mauvais fruits, un mauvais arbre ne donnera pas de bons fruits. Bon, avec ces critères-là, on peut éliminer 99,99% des erreurs. Voilà, ça c'est du roc. Ça, c'est vraiment les valeurs qui remontent depuis des millénaires et sur lesquelles, voilà, ça c'est solide. Hein, ce genre de valeur, ça n'a jamais trompé personne. Voilà. Si on ne sait pas trop, on s'égare, on dit, mais alors est-ce vrai, est-ce bien, est-ce utile? Ça y est, on a la réponse. Voilà. Fernanda? Oui, j'aimerais uniquement rajouter que surtout qui était dit, j'aurais rajouté la réforme intime, que je trouve que c'est très important dans les deux côtés. Et en sachant que l'évolution, on est en train de rentrer dans le monde de régénération. Et cette réforme intime, la bienveillance, et aussi avoir le cœur noble de pratiquer la charité vers ceux-là qu'on considère inférieurs ou qui se trompent. Parce que nous tous, on a le droit de tromper et nous tous sommes des esprits pour le moment imparfaits. Et
tous les messages ne seront jamais parfaits pour le moment parce que nous sommes des êtres imparfaits en train d'évoluer. Et Seul alors, Dieu je est crois parfait. oui, et alors, il faut pratiquer la charité parce que ça va pour les deux côtés. C'est là qu'il se trompe et c'est là qu'il a vu son frère se tromper, de lui donner la main, de l'aider à un chemin de lumière, un chemin d'amour. Parce que c'est là que quoi que l'amour, il vit dans la lumière. S'il n'est pas capable de donner la main à son frère qui est dans les ténèbres, sa lumière, ça commence à être difficile, loin. La charité, c'est vrai qu'elle est, comment dire, universelle et désintéressée. Jésus ne cherchait pas à savoir si les gens qu'il aidait, c'était des chrétiens ou des juifs ou autres. Simplement, il aidait les gens, puis voilà. Oui. La charité, pardon. Et surtout, c'est là qu'on croit que nous sommes déjà dans la lumière et dans l'amour, c'est quoi plutôt plus supérieur. Exact. Et là, quand nous sommes déjà des enfants un peu plus grands, qu'on arrive à pratiquer la bienveillance des choses, ça nous permet qu'aujourd'hui, on doit pratiquer la bienveillance parce que nous sommes plus les enfants d'avant, dans le temps, qu'on était très ignorants. Aujourd'hui, on sait analyser les choses. Il y a des choses, par exemple, qui dans le temps, on ne comprenait pas et qu'aujourd'hui, comme on livre des André Louis, ça revient, la science comprove. Et le spiritisme, c'est la faire raciociner. On doit raciociner. Et par exemple, pas non plus comme des enfants qu'on était dans le temps, qui, quand Madeleine a vu Jésus, que les autres apôtres disaient qu'elle n'était pas digne, que le Christ n'apparaissait pas pour elle. Alors qu'on ne soit pas non plus comme ça, et pas non plus d'aller dans le, comme disait Charles, dans la... Ah là là, maintenant c'est ma partie. Dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, oui. Et oui, c'est ça. Alors, par rapport à cette médiumnité vénale, donc au centre Léon-Denis, l'association, on l'a mis dans les statuts. On l'a mis dans les statuts, on n'accepte pas la médiumnité vénale. Voilà. Pourquoi? Pour que ce soit clair, et ce n'est pas une question d'intolérance, mais c'est surtout pour se démarquer par rapport à ces abus qui sont tellement nombreux aujourd'hui autour de nous que, voilà, ben nous, ce n'est pas ça. Hein, voilà, et c'était un choix délibéré qui a été fait dès le départ et motivé donc par ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Voilà. Écoutez, le temps passe. Juste pour dire un petit truc, c'est que la bienveillance, ce n'est pas tout accepter. Quand on voit quelqu'un qui est dans l'erreur, il faut le lui dire, voilà, tout simplement. Ce n'est pas ne pas l'aimer, c'est lui dire, voilà, moi je considère que là, tu n'es pas dans la bonne chose. Voilà. Il peut mal le prendre sur le moment, mais si vraiment il est dans l'erreur, au fond de lui, ça va tourner. Et à la fin, il dira, ben oui, heureusement qu'il me l'a dit. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre gentillesse et faiblesse. C'est pas, voilà. Il faut le dire avec douceur et persuasion. Ça, tout dépend comment on le dit, à quel moment on le dit, à qui on le dit. Ça s'appelle la diplomatie. Voilà. Alors, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci aussi aux bons esprits qui nous ont assistés aujourd'hui pour ce cours, en espérant que ces enseignements puissent être utiles pour chacun de nous. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, juste, j'en profite. Je vais arrêter l'enregistrement.